Ce show et ces derniers jours nous prouvent bien que la WWE s'est toujours retombée sur ses pattes. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 9 février 2024. Et le show qui s'ouvre avec Triple H sur le ring accompagné de Adam Pearce et Nick Aldis. Triple H revient sur la conférence de presse de WrestleMania 40 et il est venu là pour clarifier quelque chose. Il avait l'impression jeudi que certaines personnes ne connaissaient pas leur rôle. Certaines personnes ont essayé d'affirmer leur autorité alors qu'elles n'en avaient pas. Il se fout de l'endroit où on est assis, qu'on les aime ou pas, les solutions viennent d'un seul endroit et on le regarde actuellement. Alors dans le main event de WrestleMania 40, Roman Reigns défendra sa ceinture incontestée de champion WWE contre Cody Rhodes. Cette décision va décevoir certaines personnes en coulisses, elles ne vont peut-être pas apprécier, mais qu'on aime ou pas cette décision, bienvenue sur la route de WrestleMania. Nick Aldis et Adam Pearce prennent maintenant la parole pour parler de Seth Rollins et de sa ceinture. Le challenger de Seth Rollins sera déterminé à Elimination Chamber en Australie. Un Elimination Chamber match aura lieu et voici les catcheurs qui prendront part au match de qualification dès ce soir. On aura Randy Orton, Bronson Reed, Kevin Owens, Logan Paul, AJ Styles, The Miz, Bobby Lashley, Ivar, Drew McIntyre, Sami Zayn, Dominic Mysterio et LA Knight. Le premier match verra AJ Styles affronter Drew McIntyre maintenant et ce dernier fait son entrée et remercie les fans de lui avoir montré avec leur portefeuille ce qu'il pense de CM Punk. Il parle évidemment du t-shirt à l'effigie de CM Punk qu'il porte. Il va aller maintenant sauver le titre mondial en remportant l'Elimination Chamber et avoir un champion dont les fans seront fiers, qui est ce qu'il y a de mieux pour le business. Plusieurs choses à dire. Déjà sur ce qu'a dit Triple H, clairement on nous met dans la position où The Rock a voulu prendre cette place, The Rock a voulu affirmer son autorité et ça n'a pas plu à Triple H et je l'ai déjà dit mais on va essayer de jouer sur la réalité. On sait que The Rock a pris une place dans le conseil d'administration de TKO, donc a une place importante maintenant et il a essayé justement lors de cette conférence de presse d'utiliser son pouvoir et Triple H le dit clairement lors de SmackDown, non, ça va pas se passer comme ça, il le dit même à la manière de The Rock, it doesn't matter ce que tu veux faire, ça n'a pas d'importance ce que tu veux faire ou non, le gars qui est en place, le gars qui prend les décisions, c'est moi. Donc dans la storyline, on va jouer avec ça et c'est hyper malin, vraiment très malin ce qu'ils font. Et de l'autre côté, on a donc des matchs de qualification pour l'Elimination Chamber et ça a de la gueule, vraiment on n'a que des grosses superstars d'Euro de SmackDown. Bref, c'est hyper malin, on a même le champion des États-Unis, Logan Paul, qui va être dans les matchs de qualification. Ça sent très très bon cette histoire. Bref, comme l'a dit Triple H, on est sur la route de WrestleMania. Ouais. Et on y est et ça fait plaisir. Match de qualification donc pour l'Elimination Chamber masculin. Drew McIntyre face à AJ Styles. Un match qui va durer 8-9 minutes et c'était vraiment bon. Ce qui fait plaisir avec ces matchs de qualification, c'est qu'on va retrouver des matchs Raw contre SmackDown. Donc des affiches plutôt fraîches. Des matchs qu'on n'a pas vus depuis des mois, voire des années. Et ça, c'est quand même plutôt cool vers cette route de WrestleMania d'avoir des affiches très fraîches, très nouvelles. Ça fait plaisir. Le match est bon, mais évidemment, il va se jouer à l'extérieur. Parce que LA Knight, qui est en rivalité en ce moment avec AJ Styles, commente ce combat et ça va se jouer à ce moment-là parce que Drew McIntyre va projeter à l'extérieur du ring AJ Styles et va le projeter sur LA Knight et ça va pas faire plaisir à LA Knight qui va essayer d'intervenir sauf qu'il le fait au moment où AJ Styles porte un roll-up sur Drew McIntyre. L'arbitre est distraite par LA Knight et ne voit pas ce tomber là alors que ça faisait bien 3. LA Knight est encore présent, va gêner AJ Styles. AJ Styles va se retourner et prendre un gros Claymore de la part de Drew McIntyre qui se qualifie donc pour l'Elimination Chamber. On s'en doutait un peu, Drew McIntyre qui est clairement l'un des gros favoris de cette Elimination Chamber maintenant. Et surtout, on imagine cette histoire entre LA Knight et AJ Styles. J'avais imaginé un match lors de Elimination Chamber, mais ça va dépendre si LA Knight se qualifie. Mais justement, on se demande si AJ Styles va pas jouer sur le match d'LA Knight, sur le match de qualification. Affaire à suivre. On enchaîne avec un autre match de qualification pour l'Elimination Chamber, mais cette fois-ci féminin. Michin face à Bianca Belair, un combat de 4-5 minutes. Et Michin, en ce moment, elle sort plutôt des belles performances. Et c'est un peu ce qu'on lui demande, dans le sens où, clairement, Michin ne va pas gagner un titre. Je ne crois pas, et Michin va être dans la mid-card féminine et elle va être là pour affronter, pour mettre en avant des adversaires, des potentiels babyface, des potentiels heal, peu importe, mais en tout cas elle doit mettre en avant ses adversaires et je trouve qu'elle le fait plutôt bien ces dernières semaines, donc il faut le dire, quand c'est bon, on le dit, et je trouve qu'elle fait plutôt des belles prestations sur les peu de minutes qu'on lui donne, donc c'est toujours très intéressant.
Évidemment, Bianca Belair va remporter ce match et se qualifie pour l'Elimination Chamber féminin. Elle rejoint donc Becky Lynch. Ouais, l'Elimination Chamber féminin a déjà de la gueule. En coulisses, Bron Breakker est avec Triple H. Ce dernier lui dit qu'il est impressionnant et qu'il a hâte de voir ce qu'il peut faire. Paul Heyman arrive et Bron Breakker va s'en aller. Heyman dit à Triple H qu'il reviendra la semaine prochaine avec Roman Reigns et The Rock. Alors déjà, très intéressant la manière dont on met en avant Bron Breakker et là le mettre aux côtés de Triple H, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. On a compris que c'était quelqu'un, Bron Breakker, qu'il y avait un énorme potentiel et donc on fait pas n'importe quoi avec lui et ça me fait extrêmement plaisir. Et d'un autre côté, évidemment, Paul Heyman qui annonce que Reigns et Rock seront présents la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment bien parce que si on veut construire des choses, bah, c'est mieux qu'ils soient présents, tout simplement. Bref, vous m'avez demandé de faire plus de segments en coulisses en backstage, je vais le faire. Je suis pas têtu, j'ai vu que la demande était présente, donc je vais le faire. Je vous dis pas que je vais parler de tous les segments parce que tous les segments ne se valent pas, ne sont pas tous intéressants, mais ce genre de segment, je vais en parler, je vous ai écouté. Bayley est sur le ring et nous dit que Damage Control était tout pour elle, c'était sa famille. Elle a fait passer le groupe avant elle, Bayley pensait qu'après avoir remporté le Royal Rumble, elles auraient été heureuse pour elle, mais non, elle rigolait toujours quand elle était de dos et arrêtait de parler quand elle arrivait. Sauf que Bayley n'est pas idiote et Io Sky va le découvrir à WrestleMania. Dakota Kai va arriver et demande à Bayley pourquoi elle ne lui répond pas. Bayley lui demande où est-ce qu'elle était la semaine dernière. Kai répond qu'elle était avec les médecins. Dakota Kai affirme qu'elle croyait au clan Io Sky aussi, jusqu'à ce que Asuka et Kairi Sane arrivent et entrent dans sa tête. Bayley demande pourquoi Dakota Kai ne lui a rien dit. Cette dernière répond qu'elle ne savait pas comment le faire. Bayley est un mentor et Kai ne serait pas là sans elle. Bayley lui demande de quel côté elle est, mais elle ne peut pas répondre car Io Sky arrive avec Asuka et Kairi Sane. Dakota Kai va quitter le ring à ce moment-là. Asuka, Kairi Sane et Io Sky veulent s'en prendre à Bayley, mais Dakota Kai va prendre une chaise et va monter sur le ring. Bayley pense que Dakota Kai va la frapper, mais elle s'en prend finalement à Io Sky, Asuka et Kairi Sane. Bref, Dakota Kai est bien aux côtés de Bayley. Encore une belle promo de Bayley qui pour moi fait les meilleures promos en babyface. Vraiment, je trouve que Bayley, en termes de promo, est meilleure en babyface. Et j'ai bien aimé aussi la réaction de Dakota Kai qui était un peu perdue, qui se retrouve dans une position difficile, elle le dit, hein, c'est compliqué, je suis entre les deux. Et elle n'avait pas prévenu Bayley alors qu'elle comprenait ce qui se passait dans le dos de Bayley. Mais finalement, elle va sauver Bayley dans ce segment. Donc on se retrouve avec un 3 contre 2. Affaire à suivre, à voir qui va les aider maintenant. Parce que j'imagine qu'on sera en 3 contre 3. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et qui sera donc la troisième femme à les rejoindre? Bonne question. Tyler Bates et Pete Dunne font face à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Les vainqueurs de ce combat affronteront le Judgment Day pour les titres par équipe lors de Elimination Chamber. Et on va avoir un sprint, un match de 6-7 minutes qui va aller à 2000 à l'heure réellement. Je pense que c'est un match qui fera plaisir aux anciens fans d'NXT Black and Gold parce que clairement c'est un match fait pour eux, à part peut-être Tyler Bates qui est, on va dire, entre les deux. Il y a Pete Dunne qui a été du côté d'NXT UK mais qui quand même a été du côté d'NXT Black and Gold, mais on a quand même un match typique NXT qui fait extrêmement plaisir. C'était très bon, très technique. Je pense au début de match entre Gargano et Tyler Bates et ça va enchaîner. Comme je le disais, c'est un sprint dans le sens où on ne va jamais s'arrêter. À partir du moment où le match est lancé, c'est 5-6 minutes à fond. À fond, on y va à fond parce qu'on n'a pas le temps et on s'en fiche et on veut juste donner le maximum et c'est ce qu'ils vont nous donner avec une petite surprise pour moi, la victoire de Pete Dunne et Tyler Bates qui affronteront le Judgment Day à Elimination Chamber. J'avais plutôt misé sur DIY, vraiment, je pensais vraiment que DIY allait être du côté d'Elimination Chamber pour affronter le Judgment Day. Et bah non, ce sera Pete Dunne et Tyler Bates. Décidément, le changement de nom, ce renouveau du côté de Pete Dunne, eh bien, porte bien ses fruits et on le met bien en avant. Et je peux pas dire que ça me plaît pas. Et le main event, un autre match de qualification pour l'Elimination Chamber masculin. Randy Orton face à Sami Zayn. J'étais heureux et à la fois déçu parce que finalement, c'est un combat qu'on a rarement vu, c'est un combat frais, c'est une affiche fraîche, donc j'étais heureux pour ça. Et d'un côté, j'avais envie de voir les deux dans l'Elimination Chamber, donc je savais que l'un des deux n'allait pas y être, donc forcément un peu déçu à ce niveau-là. On va avoir un combat de 8-9 minutes qui était vraiment bon, et je pense, sans trop dire de bêtises, que c'est le meilleur combat de Randy Orton depuis son retour, que ce soit les matchs 1 contre 1, 2 contre 2, je pense que c'est son meilleur combat, c'est là où je l'ai trouvé le meilleur, le plus en forme, le plus à l'aise, et évidemment,
c'est parce que c'est Sami Zayn aussi, c'est quelqu'un d'expérience Sami Zayn, mais qui est capable d'accélérer, qui est dynamique et qui surtout est très très apprécié par le public. Et c'est ça qui est intéressant dans ce combat, c'est que les deux sont ultra over et le public va popper pour les deux. C'est-à-dire que les deux vont mettre des coups de poing dans le coin du ring et à son tour ça va être Randy Orton, après ça va être Sami Zayn, et les deux vont être popés par le public et ça c'est vraiment cool. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié ce combat et ça me rassure entre guillemets sur l'état de forme de Randy Orton sur le ring, de voir qu'il est capable de faire ce genre de combat face à Zayn. Ça me laisse beaucoup d'espoir pour la suite. On a Orton qui va réussir à gagner ce combat avec un RKO, je vais pas dire out of nowhere, mais vraiment très très joli après un super contre sur Sami Zayn, c'était vraiment très très beau. Et donc un Orton qui se qualifie pour l'Elimination Chamber masculin. On va avoir un petit face à face entre les deux qualifiés, Drew McIntyre et Orton, et ce qui est intéressant c'est que les deux ont une vraie histoire, les deux étaient en guerre pour le titre WWE il y a quelques années pendant l'ère Thunderdome, une superbe rivalité entre les deux et je trouve ça cool de les mettre les deux en avant, mais surtout quelle est la suite pour Sami Zayn, et c'est pour ça que je suis déçu, c'est que j'imaginais un Sami Zayn et j'imagine encore un peu un Sami Zayn dans la course vers le titre de Seth Rollins lors de WrestleMania. Moi j'imagine un match à plusieurs à Mania et je vois bien Sami Zayn dans cette histoire. Là ça va être compliqué. Et en même temps je me dis qu'on se focus beaucoup sur lui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interviews, beaucoup de caméras qui sont fixées sur lui, qui sont focus sur lui en backstage après le match. Je me dis que ça non plus, ça ne peut pas être anodin et je me dis qu'il mijote quelque chose avec Sami Zayn, en tout cas je l'espère. Bilan de ce SmackDown, et bien de mon côté on est sur un bon 9 sur 10, j'ai pas vraiment grand chose de négatif à dire, que ce soit les promos, que ce soit les matchs, c'était vraiment assez excellent. Par rapport à la semaine dernière, c'est fou à quel point on est capable de passer du tout au tout avec la WWE, la déception la semaine dernière, la confusion, le bordel pas possible, et là cette semaine t'as l'impression que tout est remis dans l'ordre et que la vision, le chemin vers WrestleMania est très clair et surtout fait extrêmement plaisir à voir. Bref, WWE est très fort pour ça et je l'ai dit hier dans ma vidéo. Heureusement qu'ils ont changé leur plan, heureusement qu'ils ont décidé de prendre ce chemin-là. Et je ne vais pas m'en plaindre aujourd'hui, c'est du passé. Voilà, on oublie ce chemin-là. Maintenant, on profite de ce qui va arriver. On profite car la semaine prochaine, on aura The Rock et Roman Reigns dans leur rôle de heel. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je ne vais pas me répéter. Mais ce qu'il y a eu et ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, Rock et Reigns dans ce rôle-là, je suis pour et j'ai hâte de voir ça. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai vu que pas mal de personnes avaient commandé chez mon partenaire Oli. Donc n'hésitez pas toujours à commander, c'est dans la description des vidéos. Merci à vous, merci à ceux qui ont commandé. Bref, on se retrouve peut-être demain pour une vidéo récap des news de la semaine. Salut, salut!